Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jessie. Bienvenue sur le blog Le Bonheur Durable. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir ce qu'est le Swish, un outil de la PNL qu'on pourrait appeler le mécanisme de défense et d'auto-persuasion. Encore un outil de la PNL très intéressant qui peut vous permettre de changer d'état d'esprit assez rapidement. Alors, comment ça marche ? Tout d'abord, qu'est-ce que le Swish ? Le Swish fait partie des exercices de la PNL créés par Richard Bandler. Le mot Swish est un mélange entre deux mots anglais. Switch, qui veut dire commutateur, et wish, qui veut dire le souhait. En résumé, nous pourrions dire que le Swish représente le souhait d'intervertir deux choses rapidement. Il consiste à mettre en place un processus contre un traumatisme vécu ou un mal-être ressenti sur un sujet bien précis et d'intervertir celui-ci en un ressentiment inverse, en programmant votre cerveau à switcher d'une image à une autre, d'un état d'esprit à un autre, d'un état négatif à un état positif, lumineux et agréable. L'objectif est de trouver de la motivation et être plus performant, conscient, confiant de ses capacités et de ses compétences. Il se constitue de 4 étapes. La première étape est l'identification du problème à changer. La deuxième étape, noircir et rendre plus négatif ce même problème. Pour la troisième, créer une image inverse, dite ressource, positive de celui-ci. Et enfin, effectuer le fameux Swish. Imaginez rétrécir l'onglet d'une page de recherche angoissante de votre ordinateur et la remplacer par une nouvelle image, plus agréable et plus sereine. Voilà ce qu'est le Swish. Mais concrètement, comment ça se passe ? On commence par choisir une situation ou un ressentiment que l'on souhaite changer parce qu'il ne nous convient pas. Ça peut être le fait de ne pas s'épanouir dans un domaine ou un état émotionnel par exemple. On utilise sa capacité d'imagination pour fabriquer une image mentale détaillée de la situation que l'on souhaite changer. Les couleurs autour de vous, les objets, la lumière, le lieu, les personnes, les sensations ressenties ou encore les émotions. Il faut visualiser cette situation comme une capture photo de l'instant présent ou comme un tableau, et la rendre aussi réaliste que possible dans son esprit, comme si vous vous remémoriez un souvenir. Puis, on garde cette image de côté. Ensuite, on imagine une autre situation, son contraire, celle qui nous fait rêver et qui nous remplit de joie, de bonheur ou d'énergie. Cette image doit être nette, avec de magnifiques couleurs et un rayonnement attrayant. On y vit son moment idéal. Nous sommes dans un état d'esprit confiant et serein. Après cela, nous retournons sur la première image et on l'imagine devenir plus terne ou plus floue. On peut aussi la assombrir ou effacer les détails. On revient ensuite sur l'image positive pour l'embellir, la rendre encore plus brillante que ce qu'on avait déjà créé. En faisant ce avant-après plusieurs fois entre ces deux images mentales, la première image apparaîtra de plus en plus lointaine et insignifiante, alors que l'autre nous semblera plus proche et plus accessible. Un exemple concret ? Et si vous souhaitiez arrêter de fumer, par exemple ? Avec l'imagination, nous pourrions créer une image de vous lorsque vous fumez votre cigarette. Le problème étant déjà ciblé, noircissons ensemble cette scène. Nous pourrions imaginer un temps froid, pluvieux, et que vous soyez dehors en hiver. Imaginez ensuite la fin de cette cigarette, avec de l'odeur du tabac froid sur vos doigts, et vos vêtements, juste après l'avoir écrasé. Nous allons créer un fort sentiment de dégoût, et nous allons mettre ça de côté. Vous pouvez mettre pause
pour créer n'importe quelle situation du problème que vous voulez changer. Essayez de créer des détails pour que ce soit le plus réaliste possible. Vraiment comme une photo qui aurait été prise. Une fois que c'est fait, mettez cette image de côté. Maintenant, nous allons faire l'inverse. Imaginons l'antipode de cette même scène. Vous pourriez être par exemple au restaurant, en vacances, avec une personne qui vous est chère grâce à l'argent économisé. En terrasse de ce restaurant, imaginez être sous un ciel entièrement bleu, avec une température agréable, comme en pleine saison de printemps, quand les jours deviennent un peu plus chauds. Le serveur vous apporte une superbe assiette de votre plat préféré. Et imaginez le plaisir que vous allez avoir grâce à votre odorat et votre goût retrouvés. Encore une fois, je vous invite à mettre pause pour faire ce genre de travail. Fermez les yeux et essayez d'imaginer une scène agréable du problème que vous aimeriez changer. Maintenant, retournons sur la première image. Imaginez qu'elle devienne floue, qu'elle se rétrécisse petit à petit et que la seconde vienne la recouvrir peu à peu. Et faites cela plusieurs fois, avec les ressentis qui vont avec, bien entendu, jusqu'à ce que la première image soit entièrement recouverte. Voilà un exemple concret de ce qu'est le switch. Maintenant, à vous d'adapter ce procédé avec n'importe quel sujet que vous souhaitez changer. Conclusion. Qu'est-ce qu'on y gagne ? De la motivation, de la sérénité, de la confiance en soi et en ses facultés. En fermant les yeux et en s'imaginant fermer un onglet aussi facilement dans sa tête, on reprend vite le contrôle sur la situation. L'image lumineuse nous tend les bras et nous éblouit de par sa beauté. On a immédiatement l'envie de tout mettre en œuvre pour que cette situation devienne réalité. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser le switch n'importe quand, à n'importe quel moment, en quelques secondes. C'est un allié de taille si le stress devient trop important, avant un entretien d'embauche ou si l'on se cherche désespérément de la motivation pour faire du sport, après une journée de travail éreintante par exemple. Mélangé avec l'auto-ancrage, ces deux outils deviennent encore plus puissants. Et ça, c'est top. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt, j'espère. Et portez-vous bien.